Bonjour à tous, résidents de Clarence Rocklin. Je suis présentement dans un endroit qu'on pensait non accessible. Et pourtant, aujourd'hui, nous allons découvrir la Maison Tucker. Qu'est-ce que ça mange en hiver, la Maison Tucker? Quel service ça l'offre? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Et donc, suivez-moi alors que nous allons répondre à toutes vos questions. Et maintenant, pour en apprendre davantage au sujet de la Maison Tucker, je suis avec Mélanie Anderson. Mélanie, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va, merci. Et vous? Oui, merci. Dis-moi, Mélanie, quel est ton poste ici à la Maison Tucker? Moi, je suis directrice adjointe du Maison Tucker. Parfait. Je vais rentrer dans le sujet. C'est quoi la Maison Tucker? La Maison Tucker, c'est une retraite écologique et aussi on fait des programmations écologiques et pour les étudiantes et des écoles. OK, on va reculer. Une retraite. C'est quoi une retraite? Une retraite, on a l'espace du maison, de l'endroit, c'est bien fait. Alors, on le loue pour des retraites individuelles et aussi on offre des retraites comme le retraite de méditation qu'on va offrir au fin de mars. OK, donc si je comprends bien, la Maison Tucker, on peut la louer pour un événement, que ça soit communautaire ou que ça soit privé? Oui, c'est ça, un mariage, une retraite entre familles, une réunion de famille. Si vous avez un groupe de scouts ou de l'église, c'est tout disponible pour vous, ouais. La Maison Tucker a combien d'années? Quel âge a la Maison Tucker? Je dois calculer vite fait, 1980. Alors, c'est 150 ans déjà sur cet espace et on espère d'avoir un autre 150 ans au futur. On va aller un petit peu dans l'histoire de la Maison Tucker pour arriver à ce qu'on est devenu maintenant. Ouais. OK? Donc, on a commencé avec la famille Tucker qui s'est installée ici. Ensuite, on a qui s'installe une fois que la maison, une fois que la famille n'y est plus? Alors après, la famille l'a passé à leur enfant. Ils ont donné comme cadeau à l'Église baptiste. Alors, ça appartient à l'Église baptiste. Pour plusieurs années, ils ont utilisé comme une retraite pour l'Église spécifiquement. Ils ont aussi eu un camp pendant l'été. Et ce camp-là, c'est la seule qu'on continue pour eux. Alors, on a toujours un camp qui s'appelle Country Fun Nature Camp, qui va 2 semaines chaque été en juillet. Et c'est la programmation originale des baptistes. Et depuis là, on est devenu une association privée en 2005 et on offre plusieurs programmes pour beaucoup plus que juste l'Église. Là, je vais te poser une question assez tricky. OK. Parce que quand on décide justement de se lancer pour ce type de mandat-là que vous avez pris, pourquoi vous avez choisi la Maison de Tucker? Au fond du cœur, on est toujours une organisation environnementale. Quand c'était donné des Tucker aux baptistes et aux baptistes à nous, ils ont tous assuré que c'était toujours gardé comme un endroit pour préserver les environs, les forêts et toute la nature autour, et essayer d'enseigner la communauté autour de nous à propos de l'environnement et les façons d'être plus écologiques dans leur vie. Donc, l'organisme qui se greffe autour de la Maison Tucker est un organisme qui promouvoit l'environnement? Oui, c'est ça, exactement. Et de quelle façon est-ce que vous faites la promotion de l'environnement? Alors ici, on a des groupes des écoles d'Ottawa qui viennent pour avoir une expérience dans le forêt à l'extérieur et on enseigne à propos de la nature. On a le camp, comme j'ai déjà parlé, et on a plusieurs programmes qu'on essaie de démontrer
la façon d'être environnementale dans chacune. Alors, on a des programmes comme une cuisine collective chaque mois, le retraite de méditation qui va être zéro déchet, végan et tout ça, et tous les renouvellements qu'on fait à la maison aussi, c'est pour faire plus écologique la maison. OK. Là, j'ai faim parce que tu m'as parlé de cuisine collective. Je crois que c'est une nouvelle initiative. On va commencer par savoir c'est quoi une cuisine collective. Alors, on rassemble avec quelques amis qui ont devenu membres et une fois par mois, on cuit 4 à 5 repas entre nous, ensemble. Et c'est les repas qu'on décide qu'on veut cuire. Et après qu'on a fini, on les divise, on ramène chez nous. Et comment qu'on décide des repas ici à Maison Tucker? Ben, c'est de notre goût, qu'est-ce qu'on veut. Alors, mois prochaine, quand on fait un galette de betterave, c'est quelque chose que moi, j'aime bien. Et en même temps, c'est quelque chose qui est disponible à ce temps d'année. Alors, c'est saisonnable. Les betteraves sont toujours gardées pour l'hiver. Et dans le printemps, dans l'été, le menu va changer comme la saison. J'ai reçu, évidemment... Ça fait longtemps que je veux vous parler parce que j'ai tout le temps pensé que la Maison Tucker était anglophone. Puis qu'elle n'était pas accessible au public. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ben, on essaie de faire beaucoup d'efforts pour devenir plus francophone, plus bilingue, pour vraiment habituer dans la communauté qu'on existe. Mais on a aussi la moitié de notre bureau et tout ça, ça existe en Ottawa. Et pour le moment, tous les emplois sont bilingues et on est capable d'offrir tous nos programmes en français aussi. Je vais poser la question. Combien d'employés est-ce que vous avez ici à la Maison Tucker et comment vous financez-vous? Financier. Ben, alors, d'être une association but non lucrative, financier, c'est toujours par des dons du communauté généreux. Merci beaucoup. On des finances de l'Église qu'ils ont passées des fois et des programmes qu'on fait. Alors, quand tu réserves la maison, le don, ça garde l'argent pour préserver la maison et pour donner l'emploi à quelques personnes de la communauté pour le garder et pour faire plus de programmation. Alors, pour le moment, on a à peu près 6 emplois, 2 qui sont plein temps et pour le moment, c'est comment on continue, mais on essaie au futur de continuer avec ça. Et en été, en plus, on a tous les emplois étudiantes au camp, alors c'est un bon bénéfice pour la communauté. J'ai aussi noté que vous allez faire un garage sale, excusez-moi, je ne sais pas en français qu'est-ce que c'est encore. La vente de garage communautaire. Là, il faut m'expliquer c'est quoi une vente de garage communautaire. Est-ce qu'on apporte nos éléments, tout ce qu'on vend, tous les dons vont à Maison Tucker? Comment ça fonctionne? Oui, alors on va inviter notre voisin du rue Tucker, du chemin Tucker, pour venir et vendre à côté de nous. Et si vous n'êtes pas disponible à vendre ce jour-là, vous êtes capable de faire un don pour nous, pour les vendre, et tous les dons vont être un levé de fonds pour nous en même temps. Et on va avoir aussi des activités pour participer, comme on va offrir du thé dans la maison et des tours du maison, et on a aussi les forêts et les terrains pour visiter. La Maison Tucker a... si j'avais à faire le tour de la Maison Tucker, qu'est-ce qu'on retrouve dans la proximité de la Maison Tucker? Dans les environs? Oui. Ben, autour de nous, on a préservé notre forêt de 30 acres. C'est un des plus anciens forêt dans la région qui est préservée à cause du propriété qui a resté depuis longtemps. Alors, tu trouves des arbres et peut-être des animaux qui ne sont pas nombreux ailleurs. On a ici un arbre très rare qui existe qui s'appelle le butternut. Et c'est presque instinct. Hein? Alors, on doit préserver des choses comme ça. On va les replanter. Alors, on a des programmes pour les préserver et les améliorer au futur. Ouais. Super. Là, il faut que je pose la question parce que je sais que les gens à la maison vont se poser la même question. Est-ce que la Maison Tucker est tentée? C'est
c'est une bonne question. Ben, moi, personnellement, j'ai resté ici plusieurs fois toute seule, des fois entre des événements et tout ça, et j'ai rien vu depuis maintenant. Mais je veux pas dire que c'est pas possible, alors viens visiter et découvrir pour toi-même, je pense, ouais. Bonne réponse, Mélanie. Et donc, je te remercie beaucoup pour cet entretien, Mélanie. Ça m'a fait plaisir. Et pour vous à la maison, moi, j'ai soif. Donc, Mélanie et moi, on s'en va prendre le thé. Entre-temps, par contre, si vous voulez participer aux activités de la Maison Tucker, nous vous invitons à aller visiter leur site web et aussi aller voir qu'est-ce que ça veut dire une cuisine collective. Participez à cette cuisine collective car c'est vraiment une super initiative. Il y a aussi des retraites de méditation, il y a des camps pour les élèves ou les enfants, pardon. Et puis, il y a même la vente de garage communautaire qui se déroulera au mois de mai. Donc, je crois que si vous êtes comme moi, vous avez découvert quelque chose de particulier ici à la Maison Tucker qui se retrouve à Clarence Rocklin. Et donc, ce fut Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC 22.